L'articulation entre politique et religion, a priori, quand on parle à partir d'une religion monothéiste, peut sembler incongrue, dans la mesure où on peut croire et on peut penser que le judaïsme nous propose une théophanie et nous propose donc aussi un gouvernement divin et nie toute possibilité de gouvernement humain, toute possibilité d'autonomie. Et je crois que cette vision-là mérite d'être repensée, reconsidérée, voire critiquée. Mais avant d'entrer dans ce sujet-là, qui est peut-être le cœur du sujet, je voudrais réfléchir avec vous à ce qui est en amont du politique et du religieux, et je crois que c'est la notion d'alliance. La notion d'alliance. Il se trouve qu'en hébreu, on dit « lichrot brit », trancher une alliance. Alors qu'une alliance, c'est un lien, c'est faire lien. Dans la Torah, on parle de kritat brit, d'une séparation, une alliance qui a en même temps séparation. Car il s'agit de mettre en alliance la toute transcendance irreprésentable qu'on ne peut pas se représenter, qu'on ne peut pas nommer, qu'on ne peut pas concevoir, avec l'humain, avec l'immanence humaine. Et faire alliance avec la transcendance irreprésentable implique un abîme entre l'humain et le divin. Donc, faire alliance avec Dieu, c'est en même temps prendre conscience de l'abîme qui sépare l'humain du divin. Donc je disais que la notion d'alliance implique un vide, un espace, un abîme entre l'humain et le divin, puisqu'il s'agit en même temps de relier l'humain et le divin, et en même temps de prendre conscience de cette distance infranchissable entre l'humain et le divin. Et ce Dieu irreprésentable, ce Dieu inconcevable, ce Dieu innommable, ce Dieu-là nous a proposé une alliance. Lors de la sortie d'Égypte, il nous a proposé de nous libérer et de fonder une alliance. Et le peuple n'avait pas entendu ni Kotser Ruach ni Avoda Kasha, parce qu'ils avaient le souffle court, et parce que le travail, parce que l'esclavage était lourd. Donc il n'y avait pas d'autre partie, de partie prenante, d'intermédiaire, de partenaire à l'alliance. Et c'est au Sinaï que le peuple a accepté l'alliance. Mais à partir du moment où je pose une alliance avec l'infini, avec la toute transcendance, avec l'irreprésentable, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de danger que cet irreprésentable, cet absolu étouffe l'humain. Parce que justement, il est irreprésentable. Parce que justement, il est inconcevable. Parce que justement, il est innommable. Et non seulement il n'y a pas de danger qu'il étouffe l'humain, il n'y a pas de danger non plus qu'une caste se prétendant dépositaire de ce pouvoir divin devienne l'absolu médiateur entre l'humain et le divin et devient dépositaire d'un pouvoir absolu. Parce que le vide est au cœur de la cité. L'irreprésentable est au cœur de la cité. La cité grecque a en son sein l'agora. L'agora où se font les débats. Et c'est justement le propre de la cité grecque que de
la définition même de la cité grecque. L'agora définit cette cité. La cité juive, qu'a-t-elle en son sein? Elle a le Beth Amikdash. Elle a le temple. Ce temple portatif dans le désert, et qui ensuite est devenu le sanctuaire, le temple de Jérusalem. Et le temple de Jérusalem, lorsque les Romains ont détruit le temple de Jérusalem, et lorsque l'occupant romain est arrivé au Saint des Saints, il pensait découvrir une idole monstrueuse, extraordinaire, colossale, et qu'est-ce qu'il voit? Rien, le vide. Il voit l'Aaron à Edout, l'Arche Sainte, tout simplement, dans laquelle se trouve l'état de la loi et le rouleau de la Torah. Mais au cœur de la cité juive se niche le vide. Et ce vide est le reflet du vide de l'Alliance. Et le reflet de ce Dieu innommable et irreprésentable qui fait alliance avec l'homme et qui, tout en se liant à l'homme, pourtant, se sépare de l'homme. Et j'insiste, non pas, le lien on en a souvent parlé, mais j'insiste aujourd'hui sur la séparation, sur cet abîme infranchissable, parce que c'est à partir du moment où je fonde l'alliance sur un lien séparation, les deux à la fois, il faut entendre les deux, un lien qui est séparation, une séparation qui, malgré la séparation, rend possible le lien, ce qui revient à dire un Dieu présent et un Dieu absent à la fois. Un Dieu absent parce qu'il ne se dévoile pas. Mais malgré son non-dévoilement, derrière le voile de l'absence, il est présent. Ce qui nous renvoie au Tzimtzum originel de la création, c'est-à-dire ce Dieu qui, pour laisser une place à l'homme, a fait le vide en soi, ou a voilé sa présence au monde pour que l'homme soit. Je veux dire par là que l'alliance avec son peuple est fidèle au Tzimtzum créationnel. Le Tzimtzum de la création, où Dieu a voilé sa présence au monde pour que l'homme soit, tout se passe comme si ce Tzimtzum se revivait au sein de l'alliance quand il s'agissait de faire alliance avec un peuple. Mais je répète, à partir que c'est une idée un peu difficile, à partir du moment où je fonde une alliance avec l'irreprésentable, je ne suis pas, comment dirais-je, écrasé. Et non seulement je ne suis pas écrasé, mais aucun pouvoir religieux ne peut se prétendre de cette absolue transcendance pour m'écraser. Je vous rends attentif ici, dans cette première partie de l'exposé, au danger des théologies qui sont fondées simplement sur l'éclat de la transcendance ou sur le pouvoir de la transcendance. Une théologie où il n'y aurait que transcendance est une théologie négatrice de l'humain et serait une théologie qui pourrait légitimer, là je vais vous choquer, par exemple, les attentats suicides. Parce que j'ai pas d'existence. J'ai pas d'existence propre. Il n'y a que de la transcendance, il n'y a que du divin. En od milevado, c'est aussi un verset de la Bible. Il n'y a rien d'autre que lui. S'il n'y a rien d'autre que lui, si nous ne sommes que des reflets de la transcendance divine, il n'y a pas de légitimité au sujet, il n'y a pas de dignité du sujet, il n'y a pas de fondement de la liberté. Et donc, tout est possible.